Eh bien, bonjour les amis. Eh bien, ce matin, si vous voulez, je vais essayer de répondre à une question super intéressante d'un ami sur ma modeste chaîne qui m'a posé quelques questions. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu quelques idées concernant les légumes qui résistent au froid? Donc, je vais essayer de communiquer un petit peu ce que je connais. Voilà, et ça va peut-être vous donner quelques petites indications. Voilà, on a encore une journée quasiment à zéro. Alors, comme je vous dis toujours, à chaque fois, regardez le chèvrefeuille. Aucun souci, lui, ça l'embête pas du tout, qu'il fasse 0, -2, -3. Ça tient le coup, hein. Bien sûr, le plus chiant, ce sont bien sûr pour nos arbres fruitiers, tous les pruniers qui fleurissent en ce moment, hein. Ça c'est, voilà, même les groseilliers, cassissiers, les groseilliers, cassissiers, il n'y a pas de souci, hein. Ça résiste très très bien, hein. Bon alors les amis, qu'est-ce qui résiste au froid? Ah, ça c'est une sacrée question, hein. Voilà, alors ce que je peux vous dire, c'est que ici, vous savez, la nuit, on a une température qui avoisine dehors, hein. Il y a vraiment une protection, mais très légère, grâce bien sûr à la bâche. Voilà, c'est surtout fort utile. Donc ce qu'il faut essayer, c'est que moi j'ai quelques ouvertures, vous voyez, je colmate le mieux possible pour essayer d'éviter les courants d'air, surtout là le vent d'est qui est là-bas, hein. Bon, c'est pas parfait, hein. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, regardez, la ciboulette que nous avons semée il y a 1 mois et demi, ça n'a aucune incidence. Voilà, c'est un petit peu comme les poireaux. Les poireaux, là, qui sont fort drus, là, hein, absolument aucune incidence. C'est pour ça qu'en extérieur, vous pouvez semer des poireaux. C'est très résistant au froid, hein. Voilà, tout ce qui est salade. Ici, on a notre belle reine de mai qui sera très bien dans quelques jours à repiquer, là. Et vous avez tout ce qui est, bien sûr, Batavia qui tient aussi le coup. Alors, les salades. Moi j'ai l'habitude de faire passer l'hiver à quelques Zapia et même quelques Batavia. Voilà, qui résistent très bien au froid. Bien sûr, il ne faut pas des -10, hein. Mais jusqu'à -3, -4, ça tient la route, hein, ça tient la route, hein. Alors comme je peux vous dire, celle-ci là, ces Batavia qui sont en train de tourner tout doucement, elles grossissent. Mais il y a encore un peu de froid et ces Batavia ont été semées à l'automne et ont très bien résisté, hein. Voilà, quelque chose qui résiste aussi très bien, ce sont bien sûr les radis, hein. Les radis, regardez ceux qu'on a semés il y a quelques jours. Alors vous les voyez, là ils commencent à se pointer. Ils résistent avec des températures de 0 degré. Ils arrivent à germer tout doucement. Donc n'ayez pas peur, le radis tient le coup, hein, il tient le coup. Qu'est-ce qui gèle, qui ne gèle pas du tout? Les échalotes, très coriaces. Une échalote, vous voyez, elle résiste très bien au froid. Et ça ne la gêne pas pour pousser, hein. Là, les choses les plus délicates, ce sont bien sûr nos fameux haricots verts. Alors si longtemps qu'ils ne sont pas sortis de terre, les haricots verts, tout va bien. Si longtemps qu'ils ne sont pas sortis de terre, mais dès qu'ils vont se pointer, c'est là que le froid devient redoutable et qu'il va falloir bien sûr mettre des voiles de protection comme ceci. Quelque chose qui résiste très bien au froid, ce sont les mange-tout. Les pois mange-tout et même les pois aussi résistent très bien à des températures de -2, -3. Ça tient le coup, hein. C'est coriace, hein. Un mange-tout, c'est coriace. Qu'est-ce qui résiste encore très bien? Regardez le persil, aucune incidence. Voilà, sur le froid. Il y a des choses qu'il faut se méfier. Ce sont les boutures de vigne. Celles-ci, je ne les ai pas recouvertes. Tandis que les autres, si, hein, je les ai recouverts.
Alors, on va aller les voir, regardez. Là, et elles sont plutôt pas moches, hein. Elles sont pas moches, hein, les boutures de vigne, hein. Mais il vaut mieux. Un bourgeon qui a pris un coup de froid, bah, on peut tuer la bouture. C'est surtout lui le plus sensible, hein. Voilà, donc, tout ce qui est bouture. Vous voyez que le persil résiste très très bien. Il est bien en forme. Pourtant, il est petit celui-là, hein. Hein, il est petit, bah, il résiste très bien. Le lierre, tout ça tient la route, hein. Les fusains tiennent la route facilement, hein. Bien sûr, tout ce qui est jasmin d'hiver, hein, ce sont des plantes très très résistantes, hein. Voilà. Une chose assez fragile, bien sûr, ce sont les chrysanthèmes, là. Je les ai pas protégés. D'ailleurs, on peut voir là-bas, sur le côté gauche, regardez, il y a une faiblesse là, hein. Le froid a commencé à mordre un petit peu dedans, hein. C'est de ma faute, je les ai pas protégés, hein. Voilà. Une chose très sensible, ce sont les œillets d'Inde. Alors les œillets d'Inde, comme je dis toujours, on les utilisera pour éloigner un petit peu les pucerons. Et par contre, eux, si on ne les recouvre pas, eh ben c'est foutu, hein. C'est direction la poubelle et on recommence. Donc vous voyez, même les petites salades repiquées ici dans ces bacs là résistent très très bien. C'est de la Batavia, il n'y a aucun souci, ça résiste vraiment bien, hein. Voilà, donc je vous ai donné quelques indications. Les carottes aussi vont pas s'ouvrir, vont pas souffrir du fait que c'est quand même assez résistant, hein. Voilà, nous avons la lavande, les boutures de lavande qui sont d'ailleurs réussies, sont bien, tout va bien, hein. Vous avez bien sûr les boutures de framboisier qui s'ouvrent un petit peu. Vous voyez sur le bout des feuilles, il y a quelques souffrances, mais c'est très résistant, c'est très très résistant, hein. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Les rosiers, alors les rosiers, vous voyez, les rosiers, et ce qu'il faut, c'est quand on les taille pas trop fort, parce que dès que vous avez les premiers bourgeons, la sève elle monte tout de suite, et qu'est-ce qui se passe? Ça a tendance à les brûler. Donc moi je taille pas trop fort, hein, c'est un avis personnel, hein. Et la chose la plus redoutable que je pourrais vous dire, ce sont les pommes de terre nouvelles. J'en ai décalé quelques-unes. Voilà. Alors vous voyez, on a planté nos pommes de terre nouvelles le 10 mars. On a quelques apparitions de pommes de terre, de feuilles de pommes de terre, hein, c'est le tout début. Alors ce qu'il faut impérativement, vous voyez, hein, je les ai dégagées volontairement, ce qu'il faut impérativement, c'est, quand elles sont petites comme ça, c'est les recouvrir. Vous voyez, vous les recouvrez, il faut les recouvrir. Là, ça apporte une protection pour elles, vous voyez. Voilà, mais ça, on va pas les étouffer, hein, mais c'est ce qu'on peut faire. Voilà, comme ceci. Là, quand elles sont petites comme ça, il n'y a absolument aucun dommage. Voilà, elles sortent à peine de terre, et donc le fait de faire ceci, vous les protégez bien, voilà, pendant encore quelques jours. Voilà, ici on devrait avoir un petit peu moins de gelée, donc on a fait un petit peu le tour, mais sachez que quand vos pommes de terre vont faire une dizaine de centimètres, quand ça va être comme ça, alors c'est là que c'est terrible. Ouais, c'est là que c'est terrible. C'est là qu'il va falloir ajouter soit des feuilles dessus, soit un peu de paille, soit à la limite carrément pour les nuits très froides, vous voyez, un peu comme des couvertures, des vieilles couvertures, un vieux drap, des protections, hein. Vous voyez, des protections comme celle-ci, tout simplement, hein. Voilà, hein. Et surtout, bouchez bien dans votre serre. Alors, les pommes de terre nouvelles, bien sûr, ici, c'est de la Jeannette, hein. N'oubliez pas qu'il faut
impérativement les protéger. Parce que là, c'est vraiment très très délicat. Hein. Bon, bah j'ai expliqué un petit peu en gros ce qui souffre un peu. N'oubliez pas les arômes, mais les arômes, même s'ils attrapent au niveau du feuillage un coup de gelée, c'est pas grave. Elles vont, en général, les racines sont hyper en profondeur, à plus de presque 30 cm, et elles reviennent toujours. Hein. Mais bien sûr, l'hiver, comme je dis toujours, vous mettez un peu de paille et vous mettez aussi des feuilles et aussi un bac à poissons sur comme chapeau. Hein. Vous voyez les gros bacs à poissons comme ça, vous le mettez carrément au-dessus de vos feuilles et là avec une brique dessus et c'est vraiment une très bonne protection. Voilà. Et ce qui est malsain aussi pour les vignes, c'est bien sûr ces bourgeons là qui commencent à sortir. C'est toujours très malsain. Au mois d'avril, on a un coup de Trafalgar, et ben je vous garantis que ça peut être brûlé. Ça arrive, hein. Mais bon, on peut pas tout calfeutrer quand c'est nos légumes, tout ça, on fait au mieux. Mais il y a des trucs qui meurent. Voilà, j'ai essayé de vous renseigner un peu. Hein. Je connais pas tout. Je vous donne ce que je peux. Allez, je vous remercie bien. Portez-vous bien. Plein de bonnes choses. On aura encore une superbe journée. Regardez-moi ça. Une superbe journée. On aura un temps magnifique, un peu frais, avec le vent qui devrait souffler dès cet après-midi. Mais oh, le beau soleil, on a vraiment un super beau soleil. Hein. Allez, je vous remercie tous. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et surtout protégez-vous bien. Allez, bye bye.